Bonjour et bienvenue sur Aroma Coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pourquoi choisir un produit bio ou prioriser l'achat de certains produits bio. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que manger bio ou choisir certains produits bio n'est pas un phénomène de mode et ce n'est pas lié à une catégorie sociale. Pour moi, c'est plus lié à une prise de conscience par rapport à notre environnement et à notre santé. Quand je vous parle des produits bio, je fais référence à un produit brut, c'est-à-dire non transformé. Donc, dans cette catégorie, nous avons les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales et tout type de viande. Pour comprendre ce que c'est la production biologique, je vais vous donner en fait l'objectif. L'objectif d'une production biologique est de produire des aliments en créant un équilibre écologique en vue de diminuer les problèmes de fertilité des sols et la pollution de nappes phréatiques. Tout ça dû à l'utilisation excessive de pesticides ou la culture intensive. Donc voilà, ça c'est le principal objectif, sans oublier que quand on participe au développement de cultures biologiques, il y a ici une participation au développement de la biodiversité. Donc, bref, choisir de manger bio, c'est une façon de participer à l'amélioration de notre environnement et surtout à diminuer la quantité de traces de pesticides dans notre organisme. Donc, cela peut paraître un petit geste, parce qu'on se dit, bon, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, faire ça, ça ne change rien. Eh bien, je vous dis non, parce que tout petit geste peut créer un grand changement. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée. Et si je veux vous dire en fait les raisons les plus importantes pour lesquelles consommer des produits bio, c'est l'absence de pesticides. Donc, je vous ai déjà expliqué les conséquences sur la santé et sur l'environnement. L'absence des OGM, ces organismes génétiquement modifiés. Donc aujourd'hui, il y a un impact sur l'environnement, mais aussi on commence à avoir des retours sur des possibles impacts sur la santé des personnes. Le troisième point, c'est qu'il y a une absence d'irradiation des aliments. En fait, c'est une pratique qui s'est faite dans l'industrie agroalimentaire pour augmenter la conservation des aliments. Et dans les produits bio, c'est interdit. Un autre point, c'est le respect de l'environnement, ça vous l'avez déjà compris. Et pour tout ce qui est la filière animale, donc il y a le respect du bien-être animal et le fait qu'il n'y a pas des résidus médicamenteux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation d'antibiotiques, des hormones, des choses comme ça. Ils sont soignés vraiment dans tout ce qui est naturel. Donc, il y a l'utilisation des plantes, phytothérapie, aromathérapie. Donc, voilà, c'était le sujet que je voulais vous amener aujourd'hui pour vous donner plus d'informations, pour faire un choix. Et comme je vous explique dans l'article, il y a certains produits qui sont beaucoup plus pollués que d'autres. Et c'est là qu'on devrait se poser la question pour faire un achat intelligent, c'est-à-dire choisir ces produits qui sont le plus pollués et les acheter en bio, comme ça n'impacte pas trop notre portefeuille et ça fait diminuer la quantité d'ingestion de traces de pesticides qu'il peut y avoir dans ces aliments-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.